Bonjour, je suis Anaïs Hardy. Je suis actuellement étudiante en institutrice préscolaire et comme vous le savez, passionnée pour tout ce qui est YouTube, Japanimation et toutes les petites choses un peu cute qu'on peut trouver. Salut. Alors, est-ce utile de vous dire encore que j'ai passé la pire night de toute ma vie, hein? On n'est pas sur quelque chose de relaxant, hein, voilà. Donc, aujourd'hui est ce fameux jour où je vais apprendre si j'ai mon diplôme ou pas. Et comme je suis un peu fofolle, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour cette journée palpitante. Voilà. Donc là, je viens de me lever, il est 8h44. D'habitude, je dors plus longtemps, mais bon, j'y arrive pas. Donc on va faire avec le peu de sommeil que je viens de produire. Voilà. Mais ça va aller. Et ici, je suis là pour vous parler de mon combat pour devenir institutrice maternelle. Là, on a l'homme qui m'abandonne. C'est une pauvre, petite, faible personne. Dis bonjour. Je fais un gros plan sur sa tête parce que, voilà. Bonjour. J'ai pas le choix. Alors, il faut savoir que les études, ça a toujours été un sacré combat. Je savais que je voulais être dans l'enseignement, mais j'ai éprouvé énormément de difficultés à trouver ma place dans le milieu professionnel, dans le milieu des études pour commencer, et dans la société. Je suis issue d'une famille, on va dire, de classe pas ouvrière, mais plutôt employée. Et j'ai souvent eu cette impression qu'on faisait en sorte à ce que l'on reste dans cette même classe qu'on était issu d'une famille plutôt populaire. Et donc, ça a été très difficile pour moi. Voilà, j'ai essayé une première année en tant qu'enseignante pour du coup devenir prof de français et religion. Je suis tombée dans un établissement malheureusement où on choisit des personnes très pistonné, on va dire ça comme ça, où c'est très select. Et où j'avais pas ma place finalement. Bon, voilà, Doudi vient de partir. Je suis seule avec mes pensées. Et j'ai qu'une hâte, c'est que ça soit fini, quoi. Pouvoir me dire, ça y est, enfin, c'est fini. Je vais te faire une bulle de salive. Tout va bien. C'est de pouvoir me dire, ça y est, c'est fini, enfin. Et voilà. Donc là, je viens de faire un petit coup dans ma salle de bain. J'ai désaffecté again, parce que j'ai une voisine qui gueule. Parce que voilà, au vu des temps qui courent, j'aime que ça soit nickel. Et je pense que je vais faire un coup sur ma petite table ici, balayer et rejeter un petit torchon comme ça pour être sûr que ce soit bien propre et que ça sente bon quand on entre, parce que c'est quand même un appart fumeur, donc voilà. Normalement, en premier, j'ai ma sœur qui vient pour me faire une beauté. Là, c'est un miracle qu'il va falloir. Et après, le reste va suivre. J'imagine que c'est mon meilleur ami qui va se pointer dans les suivants. Ou mon frère, je ne sais pas. Oui, parce que j'ai tout le monde qui vient, quoi. Pas trop, évidemment, mais voilà. Bon, c'est tout pour le J'ai moment. fini par laisser tomber au bout d'un an. Je suis restée jusqu'au bout. J'ai quand même fait acte de présence, essayé de faire les travaux qui m'étaient imposés et de ne lâcher personne quelque part. Bon, tout s'est très mal passé et j'ai décidé de recommencer dans un autre établissement pour devenir enseignante en maternelle et dans le public. Alors il faut savoir que pour commencer, ça a été une révélation. J'ai vraiment éprouvé cet amour pour le métier. Ça a été vraiment la révélation, surtout. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir ma place.
je me suis sentie à l'aise, je pouvais être moi, je pouvais avoir mon style un peu particulier, je pouvais avoir mes passions qui elles-mêmes ont servi durant mes études, que ça soit la couture, ce que la Japanimation m'a apporté et ma passion pour l'audiovisuel, évidemment. On retrouve d'ailleurs certains travaux sur ma chaîne YouTube. Et donc du coup j'étais vraiment amoureuse du métier. Les enfants c'était vraiment le milieu qui me correspondait le mieux parce qu'ils sont innocents, ils ne jugent pas et ils sont directs, ils n'ont pas de filtre et j'aime beaucoup ce côté-là. Et ce côté attachant aussi parce que moi je suis une personne qui s'attache beaucoup, du coup ça a joué énormément. Donc il faut savoir que pendant mes 2 premières années ça s'est super bien passé. Mes examens je les ai toujours réussis du premier coup. Mes stages avaient des rapports bien et très bien. Et les profs je vais pas dire qu'ils m'adoraient parce que c'est pas leur taf de m'adorer, mais ils appréciaient mon travail, ils soulignaient le fait que j'étais très perfectionniste au niveau de mon matériel et que je ferais une excellente institutrice maternelle, dont mes maîtres de stage aussi, qui tenaient ces propos. Donc voilà, j'implante un peu le décor parce que c'est important. Ça y est, l'appart est lavé, Nini s'est lavé, j'ai remis ma robe de nuit pour pas salir ma belle robe, parce que vous savez bien que je suis très douée. Et je vais en profiter pour me faire une petite beauté, à savoir les sourcils, manucure, pédicure, hydratation des jambes, très important, hydrater sa peau, voilà. Et ceci tout en buvant de l'eau, parce que il va faire très chaud. Et qu'on va potentiellement boire de l'alcool. Et qu'il faut s'hydrater. Voilà. C'était un tips comme ça. Arrivé en 3e, c'est là que ça a été plus compliqué. J'étais toujours motivée. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était arriver à la fin de ce parcours et de me dire « Yes, j'ai fait un sans faute, j'ai enfin trouvé ma place, j'aime ce que je fais et ça y est, je suis diplômée et je vais pouvoir entrer dans le monde du travail avec une place qui me plaît et un métier qui me plaît. » Donc du coup on avait à ce moment-là 2 fois un mois de stage et 2 semaines dans le spécialisé. Là je vous avoue je commence à monter en pression, mais en pression grave. Là il va bientôt falloir que je me fasse manger un minimum parce que sinon ça va pas le faire, mais quand je suis dans ce genre de stress je peux être malade et je suis phobique du vomi évidemment. Donc ça n'aide pas. J'ai vraiment hâte que ma soeur arrive pour que je me sente moi seule et que je puisse un peu me changer les idées. Vous imaginez pas à quel point c'est important quand on vient... bon, on va parler classe sociale, même si j'aime pas trop ce genre de sujet épineux. Mais quand on vient d'une classe, on va dire moyenne, vous imaginez pas à quel point c'est important... d'arriver vraiment au bout du truc et je peux dire que je me suis battue de ouf et ça me stresserait qu'on me dise encore tu rates, sachant qu'on m'a fait recommencer ma 3e 3 fois, donc voilà, je suis vraiment sous tension. J'essaye de redescendre la pression mais c'est pas possible, je vais vider mon rescue, enfin j'ai des fleurs de bac rescue, je vais le vider avant la fin de la journée ce truc là, donc j'arrête d'en prendre parce que ça sert à rien.
Du coup, voilà, c'est super, super stressant parce que vraiment on ne sait pas. Et on va le savoir sur la plateforme de notre école, mais vu que c'est une première, on ne sait pas du tout comment ça va marcher. Donc voilà, je suis méga stressée. Je suis d'ailleurs super contente que mes proches viennent parce que c'est un moment que avec le recul, hein, je me vois pas passer ce moment toute seule. Donc voilà. Mon premier mois de stage, j'arrive dans la nouvelle école qu'on me propose. Au début, le feeling passe bien avec ma maître de stage. Au début, ça passe bien que j'avais quand même un sentiment, j'étais quand même un peu stressée de par la distance parce que je devais prendre, à cause du marché de Noël qui s'instaurait en plein milieu de mon stage, je devais prendre 3 bus et du coup je partais de chez moi à 6h30 du matin. Donc je me levais à 5h, 5h30 pour être là à 7h30, 8h moins quart. Du coup le stage se passe mais très difficilement. Je tombe sur une classe très difficile. Je vais pas faire l'hypocrite, je vais pas commencer à dire il n'y a pas d'enfants difficiles, ceci, cela. Si il y en a, c'est pas spécialement de leur faute, c'est pas spécialement de notre faute. Ça je suis bien d'accord, mais je suis tombée sur une classe très difficile. Dont un élève qui savait très bien me monter sur la tête. Et s'il pouvait le faire littéralement, il l'aurait fait. J'ai eu beaucoup de mal à ce moment-là parce que j'ai déjà eu des élèves qui me disaient ta gueule, connasse. Et une fois la petite punition mise en place, ces enfants-là étaient convaincus que bon, fallait peut-être pas m'ennuyer et ils m'adoraient. J'avais même eu un d'entre eux qui m'avait fait un petit cadeau, un genre de petit panier de Pâques que j'ai toujours, c'est trop mignon. Donc voilà, j'ai jamais eu de problème avec l'autorité, bien que je ne suis pas une personne ultra autoritaire du tout. Là je suis en train d'essayer, j'ai même pas encore avalé une bouchée, de manger le reste de Doody alors que j'ai encore une marmite pleine de ces trucs là. C'est super bon, c'est un plat que j'adore. C'est des pommes de terre, des haricots et une saucisse. Voilà, c'est très con à faire, hein. C'est un plat que j'adore, mais là vous n'imaginez pas à quel point dans ces moments là manger c'est difficile quoi. C'est difficile et pourtant mon estomac il est en train de gueuler famine depuis tout à l'heure. Quand j'étais très mince, par contre, dans des situations de stress, je bouffais. Mais ici, c'est un autre bail. Faudrait peut-être que je sois stressée tout le temps, ça m'aiderait. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que lundi, j'ai tapé une gueule de bois monumentale. Et depuis, j'ai un peu du mal à m'en remettre. Enfin, j'ai du mal à m'en remettre. Je suis en mode, je me prépare pour aujourd'hui, quoi. Et à faire gaffe évidemment, on n'abuse pas, c'est pas bien. Ça a été très bien fait pour ma gueule, mais je me rends compte que j'ai 26 ans et que j'en ai plus 18 et que voilà, hein, on ramasse plus facilement les conséquences. Et depuis, avec mon stress par-dessus qui est là depuis 3 jours, manger c'est vraiment hardcore, donc voilà. Mais il faut que je mange parce que sinon je vais pas être bien et mon estomac est en train de réclamer, donc c'est que j'ai faim en fait, mais voilà. Donc Ninis va manger. Voilà. Mais là j'y arrivais vraiment pas. Et à un moment donné, le stage avance. J'ai commencé à prendre du poids à ce moment-là. Et la fille qui est en stage avec moi me rapporte que une des enseignantes avec ma maître de stage, enfin elles étaient toutes les enseignantes rassemblées, avait dit quand elle marche dans la cour, on voit sa graisse et sa cellulite qui balancent dans tous les sens. Ça a été la claque monumentale, mais je me suis dit bon, ça n'attaque pas mes compétences, on va faire comme si de rien n'était et ça va aller. Vous savez, je me suis tellement pourri la vie avec mes études, avec le stress que tout ça a engendré, que j'ai jamais vraiment pu être la meilleure version de moi-même. Et ça m'a coûté des amitiés,
parce que j'étais pas une amie au top à ces moments-là. Et du coup, j'ai vraiment envie que ça se termine pour pouvoir vraiment être cette version de moi-même que j'ai envie d'être et vivre et être vraiment à fond dans ce que je veux être et dans ce que je fais. Et ça a commencé à se débloquer au niveau de mes vidéos. Je trouve qu'il y a quand même une certaine évolution. Mais là, j'ai vraiment envie de me dire, ces moments-là que je vis avec mes proches ou avec mes amis ou n'importe qui, ces moments-là, c'est des moments de joie et je ne pense plus qu'à ça. Je suis avec eux, à fond avec eux. Et voilà. Il y en a qui ont malheureusement pas compris pourquoi j'ai été parfois distante, parfois centrée sur moi-même. Et c'est vrai, j'ai merdé sur certains points. Hein. Je ne m'innocente pas de tout. Mais du coup, ces personnes-là n'ont pas compris et sont parties. Ça aurait été normalement des personnes qui devraient être là aujourd'hui et qui ne le sont pas, du coup. Et voilà. Mais je me dis, d'un autre côté, sans vouloir me lancer des fleurs, hein, c'est dommage pour elles parce que, en admettant que tout se passe bien aujourd'hui, là, du coup, elles vont rater une meilleure version de moi-même parce que je suis convaincue que je vais évoluer, je vais avancer. C'est à ça que ça sert l'introspection aussi. Hein. C'est de se remettre en question, d'évoluer, d'avancer. Et je pourrais plus être, concentrée sur les autres, moi sur moi. Parce que c'est vrai, j'ai été trop centrée sur moi. Et je comprends que pour certains, c'est pas facile. J'ai eu tort. Donc le lendemain, je refais ma journée. J'ai quand même un point en sachant ça parce que je suis une personne très sensible et mon poids c'est un peu le truc qui passe moins bien, quoi. Donc j'arrive le lendemain, je fais ma journée et une autre stagiaire qui était avec moi, qui était également mon amie, me dit j'ai donc cette même institutrice qui avait dit ça, qui est venue me trouver, qui est venue la trouver et qui a dit oui, ça se passe bien pour toi, machin, parce que l'autre stagiaire, donc en parlant de moi, ça va pas du tout, je ne comprends pas qu'on ait laissé passer une personne comme ça en troisième, qu'on ait même pu lui donner des points, les enfants ne vont pas vers elle, enfin vraiment je suis un gros déchet, quoi. Ils sont arrivés, enfin j'ai 2 squatteurs là qui sont en train de saccager. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. T'invites des gens. Putain, et ça destroy ton décor. Bon, ouais, voilà, j'en ai déjà 2. Ma soeur est là pour faire un miracle parce que clairement on a besoin d'un miracle. Et ça va, après 3 jours à décuver. Qu'est-ce que c'est? C'est gloss. Comment ça s'ouvre? Ça se dévisse. Merde. Voilà. Faut faire comme dans les vidéos sur TikTok, tu vois, ils vont faire ça, puis on reviendra, on fera ça, et puis tu seras transformé. Là par contre je me suis sentie très mal et je me suis sentie plus en danger parce que là ça visait mes compétences et du coup j'ai contacté des personnes responsables de mon établissement en appelant au secours parce que là clairement ça sentait mauvais. Donc cette personne là m'a dit qu'elle allait venir le lendemain sur mon lieu de stage avec une prof de référence, donc la mienne, et finalement j'étais assez stressée parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas si elles allaient rapporter les propos qui ont été rapportés à moi-même d'ailleurs, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, et au final elles sont venues pour m'évaluer. Il faut savoir que quand c'est comme ça, que tu dénonces quelque chose qui se passe à ton encontre, quand tu dénonces une forme de harcèlement, t'as un peu peur, donc j'étais pas du tout dans un bon état. J'ai limite été
malade par le bas, pour ne pas rentrer dans les détails, et je devais souvent aller aux toilettes, ça m'a été reproché d'ailleurs, que j'avais qu'à me retenir, machin. Bon, voilà. Du coup, elles sont venues pour m'évaluer, sauf que je n'étais pas du tout dans un mood propice à une évaluation. Du coup, cette évaluation a foiré parce que j'étais angoissée sur ce qui allait se passer. Je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas ce qui se passait parce que quand elles sont arrivées, je les ai entendues dire à ma maître de stage, on va aller voir à côté. Et à côté, c'était la classe de l'enseignante qui avait tenu ses propos envers moi. Donc j'étais très très mal à ce moment-là. Il y a un moment dans ma vie où je me suis un peu demandé, mais putain, je suis qui en fait? Et ces moments-là ne seraient pas arrivés sans certaines situations. Et ça a été nécessaire, je pense. Je pense que ça a été nécessaire. Il y a eu des dommages collatéraux, mais on va dire que c'est la vie. Mais là, je me retrouve à un moment donné à plus savoir qui je suis, qui je veux être, ce que je veux. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Donc, c'est un certain combat, mais je pense qu'il en valait la peine, ce combat. Mais se retrouver parfois seule, incomprise, avec cette peur en soi tout le temps d'échouer et de jamais être à la hauteur, c'est vraiment difficile. Dans ces moments-là, c'est vraiment difficile et c'est là qu'il faut s'accrocher. Il y a eu vraiment des moments où je savais même plus pourquoi j'étais là, quoi. Et je me suis fait descendre à l'évaluation, si pas engueuler. Et ça ne m'a pas aidée. Ça ne m'a pas aidée parce que moi j'appelais au secours par rapport à un harcèlement que je vivais. Je leur en ai reparlé par après et elles ont prêté une oreille attentive. Finalement, elles m'ont dit c'est bien que tu le dises parce que nous on se remet en question et voilà. Et quelque part, on m'a un peu dit que j'aurais dû en parler avant. Sauf que aller dire qu'on n'est pas bien, qu'on le vit mal, qu'on pleure, qu'on prend des médicaments, c'est un peu passé pour une faible. Parce que on aurait pu me dire, si t'as pas les épaules pour supporter ça, t'as pas les épaules pour devenir enseignante. Et j'ai préféré, quand j'allais en cours, montrer que j'allais bien, que je souriais. Je ne voulais pas montrer à qui que ce soit que j'étais dans une position de faiblesse, surtout pas. Du coup, ce stage s'est très mal passé. Ma maître de stage m'a fait un rapport. J'ai jamais eu un rapport comme ça de ma vie. Et j'ai sombré dans une dépression. Mon deuxième stage, j'étais dans un milieu plutôt sain, mais je n'y arrivais plus. Je me sentais dépassée. Et un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai fait une crise monumentale. Je criais, je pleurais. C'était dur parce que j'avais pris entre-temps un rendez-vous chez une diététicienne parce que du coup, mon poids était un problème. Et cette diététicienne m'a dit « Vous êtes obèse ». Il faut savoir qu'avant, j'étais très mince. Et entendre « Vous êtes en obésité », ça a été super dur. On vient de commencer l'apéro. Qui apéro? Y'a rien à bouffer, bordel de merde. Si, ça va venir, mais j'attends d'avoir des nouvelles de ouais, autres. Et CC est arrivé. Il me fusille du regard parce qu'il supporte pas que je l'appelle comme ça. Et voilà. Je l'ai trop. Elle est sidérée, la sidération sur ce visage. On m'appelle comme ça quand j'étais plus petit. Oh. Voilà. Bref. Anyway.
Et du coup, le lendemain, j'étais en plein stage, donc le lendemain, je vais sur mon lieu et évidemment, je reçois le pire prof du monde pour m'évaluer. Et je rentre chez moi, je pète mon plomb, j'en peux plus. J'ai été dure avec mes proches parce que, évidemment, on s'en prend toujours aux personnes qu'on aime le plus. Et là, ma mère me tend une boîte de Cipralex, elle la tape sur la table, elle me dit maintenant t'en prends un. Et à ce moment-là, j'ai commencé à trembler, à me dire putain, ils ont compris. Ils ont compris que j'avais besoin d'aide. Et quelque part, ça m'a soulagée parce que je voulais pas le dire moi-même, je voulais pas l'admettre, je voulais être forte. Mathilde est arrivée. Mathilde est arrivée. Santé. Mais non. Du coup, l'année se termine mal. Je rate mon année. Mon TFE non plus. J'ai pas pu aboutir. J'avais plus aucune confiance en moi. Par contre, j'ai réussi à réussir tous les cours, comme je l'ai toujours réussi. J'avais toujours de très bons poids. C'est pas une question de poids, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de compétence ici. Et je refais mon année. Mon meilleur ami m'aide pour mon TFE. Je ne le remercierai jamais assez. D'ailleurs, d'autres personnes m'ont aidé, je ne les remercierai jamais assez. Et je fais mes 2 stages. Ça a été très dur encore, très pénible. Et vient le jour du TFE. Je le présente. Mais il faut savoir qu'avant, on m'a tout fait faire à 3 jours de le rendre. Ça a été épuisant. J'ai passé des nuits blanches. J'ai dû reprendre un antidépresseur dans le dos de tout le monde pour essayer de me soulager parce que c'était pénible. Moi, ne pas dormir, manger très peu et devoir tout refaire en 3 jours, c'était horrible. Et encore en 3 jours parce que j'ai mis une limite. J'ai dit bon, maintenant ce jour-là, je vais l'imprimer point barre. Donc je vais faire imprimer ce TFE. Et je le passe. Je prépare une défense, je fais une répétition de la défense. Et je m'en sors avec un 11 sur 20. Sachant que par après, en l'ayant montré à plusieurs personnes, dont des maîtres de stage, n'ont pas compris le 11 sur 20. Mais bon, je me suis dit, au moins, j'ai réussi mon TFE. Le lendemain, on me dit, tu rates, tu recommences tes stages. Donc une 3e fois, ma 3e année, pour faire juste 2 mois de stage. Donc, j'arrive dans une motivation approximative, vous vous doutez bien. Parce que, à un moment donné, ça m'a coûté mon mental, ça m'a coûté ma motivation. J'ai été dégoûtée, ça m'a fait énormément de mal. Et voilà. J'arrive avec une nouvelle pédagogue qui me paraissait très bien. Et je peux vous dire avec le recul que elle était vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Parce que là, je ne sais pas encore ce qui va en être. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un de pro et de génial. J'ai fait mon premier mois de stage. Je suis tombée sur une maître de stage très atypique. Aussi folle que moi. Et ça m'a fait du bien, quelque part. Ça m'a fait du bien. Parce qu'il me fallait quelqu'un comme ça pour me rassurer en fait et pour me faire comprendre que on s'en fout du ridicule, on s'en fout que ça plaise ou pas aux autres. Ce qui compte, c'est sa propre conviction à soi en fait. Et le stage s'est bien passé au début, sauf qu'à un moment donné il y a une légère dégringolade
Et je peux vous assurer que quand vous avez un mois de stage, parfois, c'est normal, vous ne pouvez plus voir votre maître de stage en pâture, mais je vous rassure, c'est normal. Moi, elle m'a dit qu'elle voulait que je refasse des jours en plus. Je vais vous dire, hein, sur le moment même, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Mais je les ai fait ces jours en plus. Bon, je devais faire 2 semaines, j'en ai fait qu'une parce qu'après je suis tombée malade. Finalement, je la remercie parce que elle m'a sauvée. Cette femme m'a sauvée et c'est pas la seule. Et j'ai pu montrer que je valais quelque chose et que j'étais pas cette personne, ce déchet en fait. Et que j'étais autre chose qu'un poids, qu'un chiffre sur une balance. C'est très dur parce que je n'ai jamais souffert de grossophobie. J'étais très mince avant. Et même quand j'ai pris du poids, jamais personne ne m'a jugée sur mon poids. À part mes parents qui me faisaient un peu la remarque, dit tu grossis là par contre. Mais je n'ai jamais été jugée sur mon poids auparavant. J'ai jamais connu ça. Et là, je me suis pris dans la figure un truc que énormément de personnes se ramassent dans la figure. Alors c'est toujours un truc Bad Dragon, faut pas l'oublier. Steph, tu veux bien l'écraser? C'est un amour. Là, ils mettent les infos normalement. Ah, je testais les gens ici, ce mec. Oui, tu m'as bien lu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le pire, c'est que j'en ai entendu parler il y a 3-4 jours. Ça c'est horrible, je pensais pas faire ça comme ça. Ouais, ayant des amis qui m'en parlent à 24. Ouais, mais t'as des amis bizarres, hein. Mais les gars. Merde, j'ai oublié de prendre mon paquet de clopes. Rick et Non, Morty, il y a encore rien, donc on va attendre une demi-heure. Chaque jour, chaque seconde, c'est horrible. Et pourtant, j'aime pas utiliser ce terme grossophobie. J'aime pas l'idée qu'on vive avec le fait que ça existe. Mais ça existe, malheureusement. Et il y a des personnes qui vivent tellement pire que moi, mais ça m'a tellement démolie. Et quand je pense à ces personnes, je me dis, mon Dieu, mais comment font-elles? Parce que moi, j'ai fini quand même sous antidépresseur. Maintenant, je ne le suis plus. Ah, ça me fait mal d'en reparler parce que c'est la première fois que j'en parle vraiment face caméra. Et voilà. Je devais faire un 2e mois de stage, mais je ne l'ai pas fait au vu de la crise sanitaire actuelle. J'attends les résultats parce qu'on a dû rendre un travail à la place. Et encore aujourd'hui, je doute de moi, j'ai peur. Et je me suis laissée enfoncer dans une spirale ce métier rempli de personnes qui jugent, alors que c'est pas ça. Hein. On est dans un métier où justement il devrait y avoir tellement de bienveillance, tellement d'amour envers chacun, au minimum du respect, de la tolérance, de la neutralité. C'est des termes qu'on a étudiés, Et c'est triste. Maintenant, il y a des personnes de toute nature et on peut rien y changer. Mais je pense qu'on est tous capables de discerner le bien du mal et d'éviter de faire le mal, ou du moins de le canaliser ou le garder pour soi. Mais je pense que ce genre de choses ne doivent pas arriver. Et ici, voilà, on m'a déjà dit, mais moi déjà rien que la première fois on m'a fait rater, j'aurais arrêté. Mais moi c'est pas ça mon combat. Mon combat c'est de maintenir le cap, de m'en sortir, de montrer que j'en vaux la peine, que j'ai les compétences nécessaires pour, que c'est le métier que je veux faire, que c'est le métier que j'aime, que c'est le monde qui me correspond, que c'est là qu'est ma place et que personne n'a à juger, n'a à prendre pouvoir sur moi et à décider non c'est pas ta place ou tu dois faire un travail sur toi. Ça aussi, on me l'a dit, tu dois faire un travail sur toi. J'ai adoré parce que ça fait des mois que je fais un travail sur moi. Ici, ça fait depuis septembre que je fais de la kinésiologie. Je le recommande. Ça a été révélateur pour moi. Ça a été un miracle. Ça m'a beaucoup sauvée aussi. Et je pense que
tant que vous êtes entouré de bonnes personnes qui peuvent vous aider et que vous vous en donnez les moyens. Et surtout que vous n'hésitez pas à crier à l'aide quand vous avez besoin d'aide aux bonnes personnes. Et même s'il faut le répéter plusieurs fois, parce que finalement c'est ça aussi. C'est ça. Je pense que dans mon établissement, ils n'ont pas compris tout simplement la détresse que j'avais à ce moment-là et qu'ils avaient besoin peut-être que je leur dise clairement les choses. Je ne leur en veux pas, c'est pas de leur faute et ça doit arriver assez souvent. Et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à mettre les points sur les i et dire ça me fait mal, là je ne suis pas bien. Et quitte à s'arrêter, faire un break, ça ne fait pas de mal. Attends, je ferme le mail. Oui, je ferme le mail. J'ai son bulletin. Vas-y, ouvre. Ça va aller, ça va aller. Ouvre. Faut que tu me filmes aussi. Et alors, ça veut Tout dire ce que je savais, c'était que je voulais partager des choses avec vous. Là, je vais vous parler de ma première réception, qui sont en fait les Nendoroïdes. Enfin, Dès le début, j'ai partagé mes passions et ça m'a plu de ouf. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous. Bonjour tout le monde, alors voilà, hier c'était la J'ai pu enfin être moi-même et pouvoir me défouler, être qui je suis. C'est là aussi que j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai été soutenue quand je parlais de mon harcèlement scolaire, j'ai été écoutée. J'ai rencontré des personnes avec qui ça n'a pas marché, mais ça valait la peine. Quand on n'est pas coiffeuse, il faut s'abstenir. Vous m'avez soutenue dans mes projets scolaires quand ça n'allait pas. Il y a des jours où... Vous m'avez écouté sans jugement concernant l'histoire de ma prof. J'ai gardé beaucoup de flou de cette histoire et je vous avoue, je suis pas très à l'aise avec ça. Je vous ai fait rire Ouais, non, ça va, je gère. et ça, j'en étais super contente parce que l'humour, c'est pas mon truc. Mais je me rends compte vraiment, là, mon corps, il est en alerte totale. Il est en train de me dire, meuf, ça va pas, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas. Je vous ai aussi fait pleurer. Je vous ai rendu plus émotif, je vous ai fait part de mes blessures. J'ai partagé des moments extraordinaires avec chacun d'entre vous. J'ai pu échanger, j'ai pu être heureuse, j'ai pu faire la fête. J'ai perdu des gens, d'autres sont restés et je n'oublierai jamais personne parce que chacune de mes expériences ont été un enrichissement. On passe à Mathilde, ma condisciple. Et je ne regrette rien. Je suis juste heureuse de ce que j'ai vécu et de ce que je vivrai. Et c'est tout ce qui compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. On a quelque chose à t'annoncer. Putain, Anna, je suis désolée. C'est bon, c'est réussi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai envie de pleurer. Je vais pleurer. T'as réussi, ma grande. C'est pas Félicitations. Ça c'est fait. C'est derrière. Attends, je la mets sur haut-parleur. Viens par là. Parce que avec la musique. Ça marche par le terre. J'ai passé. Ouais, clairement. Maman, Oui, j'ai réussi. ah ben magnifique, félicitations. J'ai réussi. Putain, mais putain, c'est fini quoi. C'est waouh. J'ai réussi. Bien. C'est ok. Alors, Bien ça comment. ça suit. Ils sont verts.
Je tiens vraiment à remercier, ça fait cliché, mais chacun de Je tiens vraiment à remercier chacun d'entre vous d'être ici. Ma famille. Normal, je suis chez moi. Filmez-la, Mes meilleurs amis. J'avais dit ça, c'est normal que je suis présent. Mais t'es mon amoureuse. Non, il est là, il a pas le choix, le pauvre, il a été séquestré. Oh, il aurait pu taper, Allez, là. Ah, je vais voir là, il est sérieusement, je veux faire un toast normal, c'est pour mon film. À tous normal. Bon, C'est ça, on n'a pas entendu le bruit. C'était ma fourchette, ça. en tout cas, merci. Meilleure amie, Mathilde. Mat. Cédric, son doigt d'honneur juste ici. D'avoir sa propre famille qui soutient comme ça, c'est... Voilà. Ma sœur, la voix de Kirby, merci beaucoup. Ma sœur, miraculeuse de cheveux, celle qui m'a coiffé le vent. Et amour de ma vie, évidemment. Voilà. Moi, je vais me faire foutre. C'est la voix de Kirby, la voix de Kirby. Toujours aussi En tout cas, bah, merci à tous et toutes, ça me fait super plaisir. Je réalise pas du tout ce qui se passe en ce moment, donc voilà, ça va mieux. T'es diplômé Après 6. Merci. En tout cas, je suis vraiment contente que chacun d'entre vous soit ici et ça fait vraiment super plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. C'est maintenant qu'on fait. J'habite ici.